Toujours à maximum 100 km autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut, c'est le départ de la 18e étape et aujourd'hui je pars explorer le territoire de Mossig et Vignobles. Et cette étape, je la démarre justement au cœur des vignobles, juste au-dessus de Marlenheim, en direction d'une petite chapelle très particulière, la chapelle du Marlenberg. Et Marlenheim, c'est justement l'entrée nord de la route des vins d'Alsace. Et cette chapelle se distingue pour deux raisons. D'abord pour ses oratoires qui datent du XVIIIe siècle et qui sont le reflet de l'art populaire alsacien. Mais aussi pour ce toit très particulier qui est un toit en forme de bulbe. Allez, c'est parti pour l'étape, direction Marlenheim. Grosse étape aujourd'hui avec 60 km au programme et 900 mètres de dénivelé. Très mignon ce petit centre de Marlenheim. Bonjour madame. Salut le chat. Marlenheim est aussi très connu pour la région, pour la fête de l'ami Fritz. La fête se déroule du 14 au 15 août. En fait, chaque année, on célèbre le mariage de l'ami Fritz. C'est une reconstitution avec les costumes d'époque et un véritable cortège de plus de 500 mètres. Ça va être très sympa, cette petite fête. Et c'est justement à Marlenheim, qui est aussi connu pour la fête folklorique de l'ami Fritz, que j'ai rendez-vous avec Georges Goudet pour en apprendre plus sur le champagne de la forêt, la Freinette. Alors là, on est dans mon village natal, ma maison natale, à Marlenheim. Alors ici, en fait, c'est là que j'ai démarré la fabrication de la Freinette, une ancienne boisson, une boisson du Moyen-Âge. Mon père, dans ma famille, on fabriquait de la Freinette, c'est une boisson ancienne, on appelait ça à l'époque en alsacien Eschela. Et donc c'est une boisson aussi qui a un atout parce que une de mes préoccupations, c'est l'énergie. J'étais brasseur de bière pendant 19 ans dans une grande brasserie et la bière est extrêmement énergivore. Et la Freinette, j'ai mis au point un processus qui nécessite 80 fois moins d'énergie pour sa fabrication. Allez. À la tienne, Jean-Marc, merci beaucoup. À la tienne, Jérôme. On a choisi le frêne parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, c'était une boisson anti-inflammatoire. On l'appelait également l'élixir des centenaires. C'est un peu comme si on buvait une infusion d'arpagophytum. Donc c'est vraiment une boisson bienfaisante. Au Moyen-Âge, on utilisait ce qu'on avait sous la main. Nous, en Alsace, on avait du frêne, du houblon et des racines de pissenlit. Finalement, quasiment tous les ingrédients sont à notre disposition dans la nature. Il y a la cueillette d'abord des feuilles de frêne au mois de juin-juillet, qui contiennent naturellement du sucre, du miel à de puceron. Il y a la cueillette du houblon qui se fait en automne. On cueille les cônes, c'est la partie aromatique de la freinette. Et il y a les racines de pissenlit torréfiées, donc ça c'est pour la couleur, mais aussi ça ramène un petit peu des notes de réglisse dans la boisson. Pour que j'ai un peu de sucre pour la fermentation, eh bien moi j'ai besoin du miel à de puceron. C'est le miel à de puceron qui en fermentant va produire ce gaz, cette effervescence dans la boisson et le puceron dépose du miel là. Cette préparation va être diluée dans de l'eau froide. Donc là en fait la matière première principale ce sont les feuilles de frêne séchées qui contiennent du miel à de puceron et qui ont été récoltées en été. Voilà, donc on les fait infuser. Le côté aromatique, c'est le houblon, c'est ces fameux cônes de houblon qui contiennent la lupuline, c'est le pollen finalement de ce cône. Voilà, c'est vraiment ce qui va donner le côté arôme et l'amertume, le côté amérisant. Et puis il y a les racines de pissenlit torréfiées, donc de la chicorée. Ça c'est torréfié à chaud, ça va m'apporter de la couleur. Voilà, mais aussi cette petite touche réglissée dans la boisson. Donc ça c'est l'extrait, cet extrait il est très très concentré et je vais le diluer dans l'eau. C'est un côté panoramique, ouais. Il faudrait que je te le fasse goûter. Tu vois le côté accroche derrière? Ouais, un petit peu amer, mais effectivement sucré. Ça embaume tout. Alors évidemment, c'est pas une bière, ça n'a pas la rondeur de la bière, mais c'est sympa. Mais là, ça pétille pas encore, donc ensuite tu vas... Ah non, après, donc, on va rajouter de l'eau froide là-dedans. Et après, je vais ensemencer, ça fermente 2 jours. Et après, c'est mis en bouteille, que 2 jours. C'est la recette. Très bon en tout cas. Tu vois, à un moment donné, mes meilleurs dégustateurs, c'est ma famille, c'est mes enfants, voilà, c'est des choses qui sont importantes. Alors ce rapport que j'ai avec la nature, c'est vraiment, je pense que c'est mes parents qui me l'ont transmis. Mon père était très proche de la nature, ma mère aussi. Et puis voilà, avec les animaux, c'est un tout. Je m'y sens bien.
Oh bah tu es gentil, oula. Très beau moment avec Georges Goudet, je trouve que sa démarche est vraiment intéressante. Direction le petit village de Wangen. Sympa cette petite arrivée dans Wangen, avec les petits ruisseaux, c'est chouette. C'est un ancien village médiéval fortifié. Ici on est sur la route des châteaux d'Alsace. C'est vraiment très chouette, une fois de plus. Encore de belles découvertes sur cette étape. Regardez-moi tout ce vert là, c'est une palette de verre, les paysages aujourd'hui c'est magnifique. Wouh, quel bonheur ces petites routes d'Alsace. C'est vallonné, c'est vert, c'est que du bonheur. J'arrive à Westhofen, c'est la capitale des cerises d'Alsace et ici on compte plus de cerisiers que d'habitants. Et d'ailleurs il y a plus de 300 variétés de cerises qui sont cultivées. Moi je trouve ça totalement fou. Et c'est vrai qu'il y en a vraiment partout des cerisiers, je suis un peu déçu d'arriver trop tôt parce que j'adore ça les cerises. Elles sont vraiment chouettes ces petites routes de la vallée de la Mossique, je suis seulement à 30 km de Strasbourg. Et regardez-moi ça, il y a comme un petit air de Toscane. Westhofen, c'est un véritable musée à ciel ouvert et d'ailleurs je suis en train de découvrir les remparts du XIIe siècle qui à l'époque faisaient le tour de la ville. Aujourd'hui il reste de beaux vestiges classés monuments historiques avec 3 tours qui sont très bien conservées. Dans un endroit chargé d'histoire comme celui-ci, il y a des légendes qui traversent les siècles et notamment celle du Städtelglockenturm. À l'époque, il y a une riche propriétaire qui s'est perdue dans la forêt et elle a réussi à retrouver le village grâce au son des cloches. Elle aurait offert une cloche en argent qui du coup sonnerait tous les soirs à 22 h. Je fais un tout petit détour par Koswiller pour vous montrer l'héliodôme. C'est une maison solaire, donc forcément je ne pouvais pas passer à côté. Et je viens de rencontrer Eric Vasseur, son bâtisseur. Alors l'héliodôme, c'est un bâtiment qui est sculpté par les trajectoires du soleil. En été, il est à l'ombre et en hiver, il est complètement ensoleillé. Ce qui fait qu'en hiver, on gagne jusqu'à 80% des besoins thermiques. Et en été, on est frais à l'intérieur, donc pas de clim. Bon, j'avoue que j'avais jamais vu une maison comme ça. Oh là là, ces paysages, c'est encore un tout autre visage de l'Alsace que je découvre aujourd'hui. Je roule en direction du massif du Schneeberg et ce que je peux vous dire de cette vallée de la Mossig, c'est que c'est très vert, on parle d'ailleurs de cœur vert de l'Alsace et c'est évidemment très agréable pour rouler à vélo et se ressourcer en pleine nature. Waouh! Ah quand même! On est au sommet du château de Wangenbourg, donc au donjon, château fort du XIIIe siècle, qui est un petit peu la pépite ici du territoire. Château dirigé par les comtes de Wangen. Puis la garnison française, effectivement, a quitté le château dans les années 1600-1660. Le château a été abandonné en 2009, lorsque nous avons organisé la première fête médiévale. Ça clôturait 30 ans de restauration de ce château. On a des combats de joutes avec des chevaux, on a les médiévales tous les 2 ans, on organise des banquets. C'est un château qui est vraiment accessible, il est très proche du village, et il est intergénérationnel. Il est très apprécié par les habitants. La fête des médiévales, on a l'ensemble des habitants des associations. Lorsqu'une édition est terminée, ils re-signent tout de suite pour la prochaine. Donc c'est vraiment un château apprécié, adoré par tout le monde. Incroyable. Génial. Le règne de la nature ici. Aujourd'hui j'aurais tout vu. Je peux vous dire que même si je termine sous la pluie, je suis vraiment heureux de cette découverte aujourd'hui. C'est vraiment un territoire fabuleux. On est complètement dans un autre pays et on est seulement à 50 km de Strasbourg. Demain, l'aventure continue. Alors à demain!